Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré s'ouvre encore à la presse nationale et internationale, abordant les enjeux actuels. Donc on fait avec. Tout récemment, la CEDEAO a tenu un forum des chefs d'état-major général des armées d'Afrique. Le Mali et le Burkina Faso n'y étaient pas, mais le Niger, si. On sent un manque de solidarité, vous qui êtes au sommet de l'État. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon, pas un manque de solidarité. Retenez que c'est une confédération, ce n'est pas une fédération. Sur certains aspects, on fait beaucoup de choses, en tout cas en tandem, mais dans la charte, il est dit que des pays peuvent décider des relations et de ce qu'ils peuvent faire. On ne peut pas dire à tel pays de ne pas collaborer avec tel pays, non. On n'est pas à cette étape d'abord. On est en train de consolider la confédération sur les aspects, un bon nombre d'aspects de développement, de défense et de diplomatie. Et après, on va passer à la fédération. Ce sont des étapes. Donc, le Niger peut participer à des rencontres. La confédération, on ne se ferme pas. On fait des ouvertures, on côtoie tout le monde. Nous sommes très panafricanistes. On est vraiment ouvert à l'intégration, à tout ce qu'il y a, mais avec des principes. D'accord. Comme il s'agit de défense et de sécurité, on vous laisse une dernière question. Merci Sagnon, mais la question que je vais poser, pardonnez-moi, ne fait pas partie de la défense ni de la sécurité, mais de vos relations avec nous, les médias. Monsieur le Président, est-ce que vous avez un problème particulier avec les médias, donc avec nous les journalistes? Je dis cela parce qu'on a l'impression qu'il y a eu un malentendu. Je parle des médias nationaux, pas des médias internationaux dont certains sont tombés dans la poubelle depuis un certain moment, c'est un fait, et pas des médias nationaux. On a l'impression qu'il y a eu un malentendu au début et il y a quelque chose, un brouillard comme ça qui est là. Comment vous analysez la situation, Monsieur le Président? Vous savez que je ne suis pas hypocrite. Il y a eu un malentendu, il y a eu un brouillard au début, mais aujourd'hui, je dois dire que je félicite beaucoup de médias pour leur travail professionnel. Il faut éviter de suivre le travail de l'impérialisme. Certes, beaucoup parmi vous ont été formés par eux. Hein. C'est ça, vous avez été à l'école du blanc, comme on aime le dire. C'est eux qui vous ont formé au journalisme. Donc moi, je ne vous en veux pas souvent quand les gens essaient de se comporter comme eux. Mais je parle pour que les gens prennent conscience qu'il s'agit de notre patrie. Regardez ce matin, par exemple, lisez les titres des journaux en France. Ils vous diront peut-être qu'il y a une mobilisation pour mettre la pression sur le Premier ministre. Ils ne vous diront pas qu'il y a eu une marche contre le pouvoir ou quelque chose. Mais si c'était au Burkina, vous direz qu'il y a une marche contre le pouvoir. Vous comprenez? Les Français nous appelaient, ils continuent de nous appeler putschistes, juntes et quoi. C'est du français. Mais des journalistes nous appelaient aussi putschistes, juntes ici. Pourquoi suivre les yeux fermés? C'est de l'esclavage toujours. Moi, je veux qu'on quitte cela. Chaque État doit se battre pour ses intérêts. Les journalistes se battent pour leurs intérêts. Pourquoi nous, on ne doit pas se battre pour nos intérêts en Afrique? Donc c'est ça, ce n'est pas uniquement les journalistes. J'ai envie à certains intellectuels qui sont sur des plateaux de télé en Afrique aussi. Quand ils prennent la parole, vous posez des questions, mais est-ce qu'il est africain? Ou bien génétiquement, il n'est pas là, quoi. Il n'est pas avec nous. C'est une réalité. Un retard. Oui, il faut se décoloniser les mentalités, les manières de faire. Chacun doit se battre pour sa patrie. Vous pouvez avoir une information qui est peut-être vraie et juste, mais vous décidez de ne pas sortir l'information parce que ça peut porter préjudice à la défense nationale, à la sécurité, à la cohésion, et ainsi de suite. Ça, c'est une décision souveraine parce que vous voulez préserver votre pays. Mais on ne dit pas seulement de
dès qu'il y a une information, il faut la sortir. Non, ce n'est pas comme ça. Et très souvent, les journalistes, comme on aime le dire, le train qui vient à l'heure, ça ne les intéresse pas. C'est le train qui est en retard. Vous le savez, Monsieur le Président, donc vous nous comprenez de temps en temps. Ah oui, mais il faut éviter ça. Moi, je veux maintenant que vous vous intéressez au train qui vient à l'heure. D'accord. Je voudrais vous laisser avec une phrase qui est la devise d'un grand club européen. C'est celle-là: notre maillot peut être tacheté de sang, de boue et de sueur, mais jamais de honte. C'est tout ce que je vous souhaite, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci grandement. Nous abordons donc le volet politique et société de cet entretien et nous recevons pour cela Mathieu Somda de Radio Burkina et Colette Kombari de la télévision Impact TV. Bonsoir, chers confrères. Vous disposez également de 20 minutes pour échanger avec le chef de l'État sur la rubrique politique et société. Excellence, Monsieur le Président, 30 septembre 2022, 30 septembre 2025, bientôt 3 ans de gestion du pouvoir d'État. Quel bilan d'étape faites-vous en termes de mise en œuvre de votre vision et de votre orientation politique à travers la révolution progressiste et populaire? Il faut dire que nous avons pris le pays sur le volet sécuritaire avec une situation, mais aussi sur le volet économique, politique avec une autre situation. Retenez que il y avait beaucoup de réformes à faire. Tellement de réformes qu'on ne pouvait pas les énumérer en un coup. Et donc, nous avions une idéologie que nous avons commencé à mettre en œuvre, la révolution, jusqu'en avril dernier où on l'a proclamée officiellement. Et qui dit révolution, il s'agit de révolutionner tous les domaines de notre vie. Parce que on ne peut pas continuer à faire la même chose qui se passait et espérer avoir un autre résultat. Si nous étions dans la continuité, je pense que c'est mieux qu'on laissait les politiciens continuer leurs choses, mais nous avons voulu rompre. Et la rupture nécessite beaucoup d'engagement. Dieu merci, le peuple a compris. Une prise de parole attendue, porteuse d'espoir et de clarification pour le pays.